Alors, bienvenue tout le monde sur Opinionimus, le renard. À vous, renard. Rebonjour, ici le renard. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs sujets. Pour commencer, nous proposons de stimuler le moral des troupes avec une petite histoire. Au besoin, vous pourrez consulter le dictionnaire afin de préciser certains mots. Question. Comment appelle-t-on quelqu'un qui joue à la crosse? Un crosseur! Rigoureusement exact. Connaissez-vous une équipe professionnelle de crosseurs? L'Assemblée nationale! Wow, c'est votre opinion. En quoi consiste le fait de changer de bâton? Passer une crosse! Diantre, vous êtes un expert. Que pensez-vous des politiciens québécois et de leurs ministres premiers et des associés ministériels? C'est toute une gang de crosseurs! Votre idée a l'air bien arrêtée. Citoyens, quand avez-vous, pour la dernière fois, été témoin d'une joute de crosse? L'hiver passé! Et quel est votre commentaire? On s'est fait crosser ben d'aplomb! Diandre, vous m'avez l'air campé sur votre opinion. Laissons cela. Parlons maintenant des campagnes publicitaires. Nature et fonction. Pourquoi les compagnies de publicité font des pubs? C'est pour implanter une idée dans la psyché du monde. Comment ça procède? Entre autres, par répétition, répétition et répétition. Plusieurs fois par jour, plusieurs jours et plusieurs semaines s'il le faut. Dans le cas qui nous concerne, c'était plusieurs mois. La psyché de beaucoup de gens a été altérée. Altérée par les médias dont nous ne contrôlons point. Et pourtant, les médias relèvent du CRTC. Les médias doivent observer un code, une conduite pour délivrer un contenu. Est-ce que le CRTC a fait son travail? J'en doute fortement. Là-dessus, je suis certain que Maître Rocco Galati est en train d'y voir, à tout le moins pour Radio-Canada. Pour ce qui est des autres médias, on verra bien. Les choses qui ont été dites, je n'ai pas l'intention de les répéter, ou si vous voulez, vous pouvez revenir sur ce blog autant que vous voulez. Vous connaissez M. Alexis Cossette-Trudel, vous connaissez Studio.tv, vous connaissez Changera, virgule, le grand changement. Il y en a plein. Le port du masque n'est pas pour fin médicale, mais c'est plus pour une fin de contrôle politique. On contrôle les masses par la peur reliée à un virus qui a toute fin pratique disparu et qui aurait pu être contrôlé aisément par la chloroquine, l'azithromycine et le zinc, chose qu'on a essayé de discréditer et de cacher. On en a déjà parlé. Cacher ces éléments n'est certainement pas la bonne manière d'aider les gens à reprendre leur pouvoir en main.
Nous savons que sur les boîtes de masques, il est clairement indiqué que c'est inopérant. Ça ne protège pas des virus. Les virus passent à travers. En outre, les masques nous font respirer nos microbes après 3 minutes. Si on respire sur une période prolongée, ça peut amener à une infection pulmonaire. Ensuite, le niveau de CO2 augmente très rapidement lorsqu'il est mesuré avec un appareil électronique. En moins de 3 ou 4 minutes, on dépasse les 10 000 ppm. Et ça va de plus en plus haut, avec ces chers masques. Portés à longueur de journée, sur plusieurs jours, on peut arriver à des étourdissements, des mal de tête, des nausées, et je sais pour l'avoir vu que quelqu'un, un chauffeur au New Jersey, porteur de masque au volant, a foncé dans un poteau parce qu'il a dit lui-même qu'il avait tombé dans les pommes. Qu'est-ce que la Société d'assurance automobile du Québec pense du port de masque au volant? Pensez-y, on parle d'argent. Ok les boys? Ouais, vous êtes un peu mal placés, hein, ça va déplaire au premier. Maintenant, nous comprenons la frustration et la colère des citoyens qui sont éveillés et qui sont renseignés. J'en suis venu à la conclusion qu'il est complètement inutile d'engueuler là où les premières têtes de pipe, parce que dans le fond, on se trouve à engueuler un hologramme, une réalité virtuelle, une paire de culottes qui se fait balloter sur la corde à linge. Pourquoi perdrions-nous notre temps? L'important, c'est ceux qui les financent. Nos marionnettes sont l'instrument d'entités occultes. Bon. Ceci étant dit, ne perdons pas de temps à ces exercices. Concentrons-nous sur notre vie et nos droits et libertés. Nous avons une charte. Vous rappelez-vous du mouton de Troie? Ben oui. Le mouton de Troie. Sa laine doit être certainement de laine d'acier. J'ai bon espoir que nos frustrations vont diminuer très bientôt. C'est peut-être pas les médias qui vont vous en informer, mais je pense que Oncle Donald nous donne un coup de main. Oh yes. Beaucoup d'entités malfaisantes vont se faire embarquer. Les plus récalcitrants seront éliminés sur place. Bon débarras. À propos des vaccins, il y a des vidéos informatives sur le blog latableronde.overblog et ailleurs aussi. J'en sais que des experts et expertes de plus de 20 ans d'expérience dans les vaccins ont exposé les dangers énormes du vaccin qu'on allait nous imposer. La médecin a pleuré pendant 2 fois son exposé parce qu'elle voyait les ravages que cela aurait causé aux enfants et aux adultes. Ce vaccin sera composé d'une partie biologique et d'une partie robotique et d'une partie quantique. Il sera irréversible. Il va bousiller l'ADN. Ça va se répandre à toutes les cellules du corps. Et ça va affecter grandement la rate. De plus, ce vaccin sera contrôlable à distance. Je m'imagine comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, peut-être par les cellulaires, mais je sais aussi que par des satellites, on peut irradier au micro-ondes de grands secteurs sur Terre. Question de commencer une guerre civile ou en réprimer une. Morale de l'histoire, touchez jamais au vaccin. Si j'avais un mot pire que diabolique, je le prendrais. Don't touch it.
L'autre subterfuge était que on commence à faire une recherche de virus. C'est assez pour contaminer les gens et dire « Ah, vous êtes Covid. J'en ai marre de Covid. Pourquoi pas Pérovid, mais Pérovid 69. Question de faire rire un peu. Bonnes gens. Nos médias traditionnels sont absolument non fiables. Organes de propagande qui ont manqué à leur mission, qui ont manqué à leur devoir face au CRTC et face à la population. D'où viennent leurs finances? Bon, maintenant, je souhaite que toutes les corporations fassent en leur pouvoir pour réveiller les gens et les informer. Je me rends compte que beaucoup de gens sont absolument pas informés. Comme par exemple, la Charte des droits et libertés canadiennes, québécoises et mondiales. Le refus de accepter un traitement médical. Le droit au consentement éclairé avant de décider. On peut consentir seulement si on est bien informé. Si on abandonne notre pouvoir, eh bien, goodbye. Ça sera dommage pour les parents qui ne se sont pas informés. Au risque de me répéter, le vaccin va bousiller complètement l'ADN, bousiller la neurologie. Ce qu'ils prennent, vous ne serez plus l'ombre de vous-même. Et je doute fort que votre vie sera éternelle. Je pense plus qu'elle sera infernale. Les grandes centrales du Québec, la CSN, la FTQ, la CEQ, défendez vos membres, défendez vos travailleurs, faites front commun, vous savez ce qui s'en vient. Le gouvernement ne vous a pas rendu la vie facile pendant les dernières années. Maintenant, voici votre occasion de prendre une revanche. Ensemble, faites en sorte que Néron ait un bon coup de pied dans le cul. L'histoire de diviser pour régner, c'est son histoire. La nôtre est différente. L'union fait la force. Where we go one, we go all. Gardons le moral et je vous lance un défi. Essayez de tourner en ridicule cette politique complètement stupide qui nous vient d'une marionnette telle qu'on en voit une dans une pièce de Molière, je pense que c'est le médecin malgré lui. Une grande marionnette articulée par des bâtons. Hey, come on. Ceux qui nous ont créé un préjudice grave sont redevables. Il y aura des conséquences. Il y aura des poursuites. Des recours collectifs. J'espère que ça n'attendra pas trop. Il est temps de faire comme Donald. Nettoyons la soue à cochon. Il y a une grosse job à faire. Et puis, notre Assemblée nationale méditer sur l'art de jouer à la crosse. La pensée revient au penseur. Avis aux crosseurs professionnels. Ce sera tout pour aujourd'hui. Riez un bon coup. Une bonne marche. Un bon verre de vin. Profitez de l'été. À la prochaine.